Chères Touloises, chers Toulois, l'année 2020 se termine. Enfin. Il faut dire que cette année a été une année un peu particulière avec la crise de la pandémie qui nous a frappés, chacune et chacun, dans notre quotidien, où nos libertés ont été réduites. Et j'espère que 2021 sera plus propice au partage au quotidien, partage dans notre travail, partage entre amis. La page se tourne. Nous espérons que les consignes sanitaires qui nous seront données dans les semaines à venir nous permettront de nous retrouver. Mais comme vous le savez, nous avions pris l'habitude ces années passées de faire la cérémonie des vœux en partage avec la population à la salle de l'Arsenal. La pandémie étant toujours présente, il vous est proposé cette vidéo pour retracer l'année 2020 et puis tracer les objectifs de 2021 que la municipalité souhaite porter à votre connaissance. L'année 2020 a été également une année d'élection et je tiens vraiment à vous remercier de la confiance que vous nous avez portée, à moi et à mon équipe. Sur les 33 élus du nouveau conseil municipal, 15 entrent pour la première fois au sein de cette assemblée, plus motivés que jamais. Il faut dire que la pandémie a motivé aussi l'action des uns et des autres, action des services de la ville, mais action également des élus qui se sont mis au travail dès le départ, dans des conditions pas toujours évidentes, pas toujours faciles, mais les moyens modernes nous permettent, notamment par la visioconférence, de prévoir l'avenir de notre ville. L'année 2020 a été l'occasion de deux grandes inaugurations, deux projets qui nous tenaient véritablement à cœur. Le premier dans le domaine sportif. Vous le savez, le club de canoë-kayak était très mal logé depuis bon nombre d'années et nous avons décidé donc de les reloger dans l'ancienne piscine découverte de Toul. La LTCK est dans des locaux flambant neufs, très fonctionnels, pour une pratique de leur sport dans des conditions remarquables. Un autre projet qui nous tenait à cœur également très fortement, un projet plus participatif dans bon nombre de domaines. Il s'agit de l'atelier qui est à l'espace de Don, juste derrière la salle de l'Arsenal, où une dizaine d'artistes, artisans, sont réunis dans un vaste espace de près de 1000 m², où également les ateliers participatifs de la ville comme Bricole-Bois sont installés. Au niveau des espaces publics, l'un des principaux chantiers a été le chantier de la rue du Saint-Michel, que nous avions promis depuis bon nombre d'années, mais il fallait refaire la conduite d'eau qui se trouvait juste en dessous. L'ensemble est opérationnel, avec mise en accessibilité de l'ensemble, trottoirs qui ont été matérialisés également, sortie de l'école maternelle qui a été protégée. Un des sujets principaux aussi qui nous anime depuis ces dernières années, il s'agit de la vidéoprotection. Nous avons complété le parc sur l'année 2020 par le positionnement de 2 caméras qui portent à 34 le nombre donc de caméras positionnées sur la ville, avec la création du CSU l'année précédente, système qui montre son efficacité et qui bien entendu dans les années à venir pourra voir son extension. Du côté du patrimoine, les travaux de la cathédrale viennent de s'achever par la rénovation des toitures des bas-côtés sud, terminant donc une longue phase de grande restauration sur le bâtiment. Au niveau de la gestion de la crise sanitaire, ça n'a pas été chose aisée, vous vous en doutez, nos services et les élus se sont fortement mobilisés au quotidien pour venir en aide à bon nombre d'entre vous. Les services de la ville sont restés ouverts, l'accès a été facilité par différents moyens et toute une équipe de bénévoles autour des services de la ville et des élus s'est mobilisée également. La téléassistance est désormais opérationnelle. Pour les seniors, c'est un service à un coût modique, moindre, accessible au plus grand nombre d'entre vous qui vous est offert depuis le mois de septembre dernier. Bonjour Madame Baudin, c'est présent ce verre, ce que
Le commerce a été un sujet également durant toute cette année 2020 et le sera encore très certainement et peut-être de façon encore plus prégnante sur l'année 2021. Et avec l'adjointe au commerce notamment, eh bien, nous nous sommes fortement mobilisés et avons mis en place tout un système qui a permis d'alimenter également le commerce local par des chèques cadeaux d'un montant de 20 €. Et c'est ainsi 140 000 € qui ont pu être injectés directement dans l'économie locale, l'économie du centre-ville, auprès de nos commerçants qui en ont bien besoin. À ce propos, j'invite chacune et chacun à venir continuer à consommer au centre-ville. Les commerçants vous attendent avec le sourire dans leurs différentes boutiques. Même si cette année a été particulière, de nombreux événements ont pu tout de même se tenir. On peut se souvenir du concert exceptionnel de Rhoda Scott à la salle de l'Arsenal, qui a eu lieu en début d'année, mais également tout le plage durant tout l'été, et toute la série d'animations qui a été mise en place au centre-ville de Toul pour attirer les Touloises et les Toulois proches des commerces. En ce début d'année, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés durant l'année passée et qui ont encore beaucoup de travail. Je pense bien entendu au personnel soignant qui, en ce début d'année, aura fort à faire. Les élus et les agents de la collectivité sont au travail et sont là pour mener à bien le projet que nous vous avons proposé. Et un des points forts de cette année 2021 sera bien entendu la célébration du 8e centenaire de la cathédrale, qui va débuter au mois d'avril prochain pour se terminer au mois de juin 2022. Toute une série d'animations, de spectacles, son et lumière, en partenariat avec le monde associatif local notamment, vous sera présentée durant toute l'année. Du côté des travaux pour améliorer le cadre de vie et votre quotidien, nous allons poursuivre les aménagements de voirie qui ont déjà commencé sur la rue d'Oise, mais également avenue Kennedy. Vous avez pu voir ce que les débuts ont donné durant l'année 2020 sur ces deux rues. C'est fort agréable et la mise en accessibilité permet tout de même de mieux vivre pour les riverains de ces deux secteurs. Cœur de ville est une étape importante, vous le savez, pour la ville de Toul qui a été retenue dans le cadre de ce programme national. Après la démolition de 2 immeubles rue des Tanneurs, l'aménagement de ce secteur en espace paysager va être engagé, mais également, et ça nous tenait fortement à cœur, l'aménagement du mur romain derrière la place ronde. Le parking Poincaré fait également partie des différents projets avec le démarrage de son aménagement, tant paysager mais également pour faciliter l'accès à l'hôpital Saint-Charles, tant pour le personnel soignant que pour les visiteurs. Un événement fortement attendu également par vous, c'est l'arrivée de la fibre à Toul et ce sera opérationnel donc durant cette année 2021. C'est un vaste et lourd projet porté par la région et puis par notre communauté de communes. Dans le domaine du sport, nous allons consacrer notre énergie au terrain couvert du tennis et nos tennisman locaux pourront enfin disposer de lieux pour la période hivernale et ainsi libérer des créneaux dans les différentes salles de sport de la ville. Les seniors ne sont pas oubliés également. Vous le savez, après la réfection de la résidence Cromary, Douzin est en cours d'achèvement et la résidence Picot verra également le début de ses travaux durant cette année. Une autre nouveauté en 2021, il s'agit du Répar Café qui pouvait être opérationnel pour 2020, mais la crise étant venue, eh bien, cela va être mis en place très rapidement
Il s'agit d'un lieu de convivialité où les gens pourront venir partager leur savoir-faire, mais aussi dans un objectif de recyclerie afin que les objets, et notamment tout ce qui est électroménager, ne partent pas directement à la benne, mais qu'il y ait cette opération de réparation. Sur le plan de la transition écologique, un label qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années, que nous allons obtenir durant cette année, il s'agit du label Écolo Crèche. Vous le savez, la crèche Roger Rollin et la crèche de la Louvière sont, depuis quelque temps, par le biais des couches lavables, mais également par la confection des repas avec des produits en circuit court, sont dans cette logique donc de label Écolo Crèche. Enfin, pour parer à différentes situations, la ville a décidé de mettre en place un logement d'urgence, notamment dans le cadre des violences conjugales, mais pas que, pour être réactif au quotidien le plus rapidement possible. Bien entendu, tout ce que je viens de vous citer ne pourra être mis en application que si les mesures d'état d'urgence au niveau sanitaire sont levées. Vous connaissez l'engagement des élus, mais également des agents de la collectivité et du CCAS pour mener à bien toutes ces opérations et tous ces projets pour chacune et chacun d'entre vous, pour améliorer votre quotidien et pour que vous vous sentiez en plein épanouissement dans votre ville. Pour accompagner tous ces projets, la ville a décidé de donner un petit coup de frais à sa communication. Le nouveau logo de la ville va nous accompagner pendant quelques années, mais également tous les supports de communication vont également évoluer. On peut penser notamment au journal municipal. En attendant de pouvoir se retrouver, je vous souhaite en mon nom personnel, ainsi qu'au nom du conseil municipal, des agents de la ville et du CCAS, une très bonne, très joyeuse année 2021, qu'elle vous apporte toute la satisfaction que vous souhaitez pour vous et vos proches, bonheur au quotidien et surtout un plein épanouissement dans votre ville de Toul. Et vous connaissez notre nouveau slogan, Toul, c'est cool. À bientôt.